L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Une alliance sur de nouvelles bases le 8 mai. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Hébreux chapitre 8, verset 6. Il avait été spécialement recommandé aux Israélites de ne pas perdre de vue les commandements de Dieu. S'ils les observaient, la force et la bénédiction seraient leur partage. Quelques semaines s'étaient à peine écoulées depuis cette scène de majesté et de terreur où ils avaient, en tremblant, entendu proclamer la loi de Dieu, que, rompant leur alliance avec l'Éternel, ils se prosternaient devant une image de métal. Ils ne pouvaient donc plus compter sur la faveur d'en haut en vertu d'une alliance qu'ils avaient violée. En revanche, en se rendant compte de leur misère morale et de leur besoin de pardon, ils étaient préparés à comprendre la nécessité du Sauveur offert par l'alliance avec Abraham et préfiguré par les sacrifices. Dès ce moment, ramenés par la foi et la gratitude à un Dieu qui pouvait les délivrer de l'esclavage du péché, ils étaient prêts à apprécier les bienfaits de la nouvelle alliance. Les termes de l'ancienne alliance étaient « Obéis et tu vivras ». L'homme qui accomplit mes lois vivra par elles. Ézéchiel chapitre 20 verset 11, Lévitique chapitre 18 verset 5. D'autre part, elle disait « Maudit est celui qui ne met pas cette loi en pratique ». Deutéronome chapitre 27 verset 26. La nouvelle alliance, en revanche, a été établie sur de meilleures promesses, à savoir la promesse du pardon des péchés et celle du don de la grâce divine, qui renouvelle le cœur et le met en harmonie avec les principes de la loi divine. Tous ceux qui sont humbles de cœur, qui confessent leurs péchés, trouveront miséricorde, grâce et assurance. En témoignant de la miséricorde aux pécheurs, Dieu a-t-il cessé d'être juste? A-t-il déshonoré sa sainte loi? Et par conséquent, passe-t-il outre lorsque la loi est violée? Dieu est vrai. Il ne change pas. Les conditions du salut seront toujours les mêmes. La vie éternelle est pour tous ceux qui obéissent à la loi de Dieu. Sous la nouvelle alliance, la condition de la vie éternelle est la même que sous l'ancienne, une parfaite obéissance. Dans la nouvelle et meilleure alliance, le Christ a obéi à la loi à la place de ses transgresseurs, dans la mesure où ceux-ci l'acceptent par la foi comme sauveur personnel. Dans cette alliance, nous sommes lavés du péché par le sang du Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.